pas pu m'empêcher de venir, finalement. En tout cas, je suis très agréablement surprise de cette nouvelle édition de l'Automnale des Arts et je trouve que tu as très bien réussi, Magali. Bravo. Et entre parenthèses, pour embrayer un peu sur ce que disait Monsieur le maire, je voudrais bien qu'on me pardonne ce chauvinisme un petit peu primaire peut-être, mais à Fronton, il y a tout, même le soleil. Voilà. Donc, depuis quelques jours, Fronton s'est enrichi d'une œuvre d'art majestueuse, très symbolique de son identité, un cep de vigne, tout en métal, sculpté par un artiste authentique. Et fervent, surtout fervent défenseur du vignoble, de notre vignoble. Voilà, installée sur la route de Toulouse, au rond-point des Quatre Chemins, cette sculpture atteste de l'importance que la municipalité a toujours accordée à la création artistique. Mais qui est l'artiste? Sylvain, depuis que tu as eu la bonne idée de venir t'installer depuis plus de 20 ans à Fronton, tu n'as cessé de nous étonner par ta personnalité attachante et ton talent authentique. C'est vers l'âge de 13 ans que tu découvres l'art et le travail du métal avec le peintre et professeur d'art plastique Robert et dans l'atelier de ton oncle ferronnier d'art dans le Doubs. Parce que tu es du côté de Besançon, hein, et j'y ai habité d'ailleurs. Tu es fasciné alors par la puissance du feu dans la transformation du métal. Vers 18 ans, tu intègres un atelier collectif de sculpture, les Têtes de Bois, animé par le sculpteur Lucien de Jaguet. Tu sculptes là pendant 15 ans et tu étudies l'histoire de l'art. En 2022, tu viens donc installer ton atelier, forge, ainsi que un lieu d'exposition dans la zone artisanale de Fronton. Ce lieu chaleureux et hétéroclite devient peu à peu le théâtre de tout ton imaginaire, formidablement relayé par ta compagne, Janine, l'inénarrable Janine. Vous avez tous les deux le culte de l'amitié et de la convivialité. Merci. Oui, tu es un artiste. Tu es un artiste dans l'âme, doué et imaginatif, qui a réalisé son rêve, devenir sculpteur et forgeron de création. Ton œuvre forte et puissante, dénuée de bièvrerie, émouvante, libre, de cette insatiable liberté que tu revendiques dans ton art comme dans ta vie. Ta démarche artistique est fondée sur le plaisir de créer, d'inventer, de construire, et sur celui d'exister au travers de ton œuvre. Ton imagination reste cependant bien contrôlée par une recherche avertie, puisée dans une multitude d'informations tirées de ton vécu, dans l'esthétique, l'harmonie des formes, des combinaisons géométriques, la recherche du sens, du symbole, les rythmes et les sensations tactiles. L'acier est un élément froid et tranchant, certes, mais qui, sous les coups de ton marteau et l'intensité de la flamme, devient poésie, douceur, fragilité, et c'est de la pure alchimie. Je te cite, « Je recherche dans la création ce moment tellement jubilatoire et personnel, où je sais que mes mains comprennent le message de mon inconscient et de son interprétation d'une série de compositions esthétiques qui se construit dans les gammes de la matière brute. La taille et la composition directe sont les bases techniques de mon activité sculpturale. Tu as été maintes fois récompensé par plusieurs prix, des palmes d'or, dans divers salons de la région, notamment à Fronton, Montberon, Aucanville, Colomiers, Castelsarrasin, Albi, Montauban, à l'espace Bourdelle, lauréat Midi-Pyrénées du cadre d'or à Toulouse, puis à Paris quand même. Hein, voilà, donc on a quand même un grand artiste à Fronton. Au salon d'art Forum en Suisse, à l'abbaye de Belle-Perche et de Beaulieu pour les biennales d'art contemporain et le salon également international de Valbonne. Tu as redonné vie avec le sculpteur Jean-Louis Tripp au colosse Medianman sur le rond-point de l'hôpital de Montauban. Vous devez le connaître. En septembre 2021,
Tu as réalisé une grande exposition à l'hôpital Marchand à Toulouse. Je te remercie de tout cela, de ce talent que tu as, de cette amitié que nous avons aussi, et puis te remercier pour Fronton, pour nous laisser une trace indélébile de ce qu'est une œuvre d'art et une création artistique.